Et bonsoir à tous, salut, bienvenue sur la chaîne. Installez-vous, on va bientôt démarrer. Alors, ce soir, vous avez dû le voir dans le titre du stream de ce soir. On va s'occuper d'une Super NES, petite Super NES, que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, eh ben, je voudrais qu'on lui fasse le petit mode qui va bien. Hop, voilà, petit Nintendo, à savoir la dézonée Switchless avec patch. Bon, après, j'ai pas les détails techniques. Je sais qu'il y a un patch qui peut être appliqué, et ça, c'est un truc qui est mis en place avec le PCB que j'ai commandé. Et le PCB que j'ai commandé, c'est celui de FF6Man. Donc c'est un PCB donc voilà, on a le patch D4, on a le Super CIC, c'est tout marqué dessus, l'UIGR V2, et donc pour la Super NES ou la Super Famicom, donc version JAP, US, PAL, peu importe, c'est compatible avec tout. Normalement c'est un mode qui est hyper simple à installer, enfin hyper simple, attention, il est simplifié au niveau de la pose. Il y a quand même quelques fils à souder et surtout il y a des opérations un petit peu risquées, puisqu'il va falloir à certains endroits soulever des papates de certains composants pour venir du coup les isoler du PCB d'origine et venir souder notre fil à la place. Donc ça, il y a deux pattes à lever normalement sur la version que j'ai. Ça va être l'opération un peu délicate. Deuxième opération délicate, c'est que j'ai un PCB complet à... Un PCB. Pardon, je vais y arriver. Un composant CMS, donc un composant soudé en surface, qu'il va falloir que je supprime également. Donc ça va être un petit peu chaud. Donc avant de démarrer, on va quand même vérifier que la console, elle fonctionne. Donc j'ai mis un jeu dedans. J'ai mis Illusion of Time. Un très très bon jeu. Illusion of Time, c'était un très très bon RPG. C'était Squaresoft, si je dis pas de bêtises, à l'époque. Et ça, c'était du très très grand jeu. Salut les John. Les Gjo, pardon. Comment ça va? Comment ça va ce soir? Bon voilà, Illusion of Time, pas de soucis. La console marche, elle s'allume bien. Par contre, ben, PAL, voilà, c'est du PAL, c'est du 50 Hz. Donc l'objectif, ça va être de pouvoir la dézoner pour pouvoir forcer mes jeux PAL en 60 Hz. Et puis éventuellement lancer des jeux JAP. Je ne pourrais pas lancer de jeux US puisque les cartouches étaient avec un format différent. Ça ne rentrait pas dans la console et comme j'ai pas envie de découper la coque pour faire rentrer les cartouches US, c'est mort, je le ferai pas. Bah écoute, ça va bien, ça va bien. J'avais plutôt la pêche aujourd'hui, donc je me suis dit allez, on s'attaque à un mode un peu conséquent. On va s'attaquer au mode de la Super NES. Et comme je disais, c'est un mode qui est pas évident puisqu'il y a des composants entiers CMS à dessouder et à enlever du PCB. Et puis il y a des pattes à soulever aussi sur deux composants. Ça va être la partie un peu délicate. Voilà, donc on est parti. On va s'attaquer à cette petite Super NES. Donc puce de FF6Man avec la notice qui va bien et ensuite la notice d'utilisation avec toutes les combinaisons. J'y arrivais, toutes les combinaisons de touches qui sont à faire pour pouvoir justement basculer d'un mode à l'autre. Donc on verra ça après. Là on va prendre du coup le petit tutoriel. J'ai la version informatique avec photo, c'est quand même plus simple. Et puis on va commencer par la débrancher du secteur et de la vidéo. On va mettre les câbles de côté, histoire de ne pas risquer de les faire fondre avec mon fer. Et puis on va démonter cette petite console. Donc comme à l'habitude, on a les fameuses vis. Comment ça s'appelle ces vis? Gambit. Voilà, donc il faut l'embout spécial. Et une fois qu'on a l'embout, ça se démonte très bien. Donc première étape, ouvrir la console en deux. Bon les amis, est-ce que vous avez passé un bon week-end?
de votre côté? Prêt à attaquer une semaine frais? Ben ouais, globalement un bon week-end. Pas forcément des plus reposants comme d'hab, mais bon, il suffit d'avoir l'habitude. Hop, allez, je vais enlever mes vis, ça m'évitera de les paumer. Je vais les mettre de côté. Hop, alors. Ça vient tout seul. Et il n'y a rien de particulier dessus. On peut y mettre de côté. Ensuite, il y a ça à enlever. Alors je crois que la tige, on doit pouvoir la faire venir. Comment ça fait comme ça? Il me semble que la tige, on peut... Alors soit c'est la tige qu'on fait coulisser. Alors il y a ça à venir retirer aussi. Là, il y aura de la manipulation à faire dessus, parce qu'on va venir supprimer la LED. On va suivre le tuto au fur et à mesure. Ensuite, ça, il y aura aussi ça à enlever, il me semble, pour accéder au PCB qu'il y a dessous. Déconnecter le bouton Power. Ça, je sais que j'ai déjà réussi à y enlever. Alors, peut-être il faut commencer par enlever le ressort. Voilà. Sortir ça. Comment ça marche déjà? C'est que ça venait plutôt facilement. J'ai déjà réussi à y enlever complètement, donc ça doit forcément venir. Alors, comment j'avais fait? Voilà, tout simplement, il suffisait d'avoir un peu plus de prise. Hop là, on va y laisser à peu près assembler. Avec le ressort. Hop, je vais mettre la coque à l'envers et je vais mettre avec la coque. Voilà. Touk touk touk, c'est bon. Ensuite, eh ben, je pense qu'il va falloir enlever toutes les vis. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques photos au fur et à mesure du démontage, de manière à voir où sont toutes les vis et à rien oublier au moment du remontage. Voilà, faire ça doucement. Et puis la limite, ce que je peux essayer de faire, c'est que tous les morceaux que j'en... À fou de la poussière. Tous les morceaux que j'enlève, je peux essayer de les laisser avec les vis dessus, comme ça au moins, je ne paume rien. Ensuite, blindage. Je sais pas s'il va falloir que j'enlève le PCB de la coque ou pas, on va voir. Alors, il y a quelque chose qui coince. Non, c'est bon. C'est coincé dans le port cartouche. Hop, blindage côté, les vis dedans. Ensuite, eh ben oui, je pense qu'il va falloir enlever puisque ça c'est vissé par le dessous. Donc si je veux enlever le blindage pour accéder aux composants, je vais pas avoir le choix d'accéder aux vis qui sont en dessous. Et du coup, il va falloir que je pense dévisser ces vis là. Et le CIC, le composant que je dois enlever, c'est celui-là. Et ça va être chaud parce que j'ai pas de pistolet à air chaud. Et du coup, bah, je pense qu'on va s'en voir un petit peu.
Hop. Voilà. Alors, est-ce que ça vient? Oui. Non. Une vis ici. Hop, rephoto. Avec la vis de derrière. Hop, et là, ça doit venir à peu près tout seul. Ok. Alors, ce que je vais faire, peut-être, c'est laisser les vis dans les emplacements prévus, comme ça. Pas trop de pertes. Voilà. Là, je vais pouvoir y mettre de côté. Une partie de la coque de côté. Et ensuite, 3 grosses vis et puis la vis ici. Où ce gros bouclier sert aussi à refroidir le composant qui est là. En fait, un gros transistor de puissance, à mon avis. Sert à l'alimentation. Voilà, ça, on y remontera bien avant de faire quelques tests parce que je voudrais pas cramer le transistor. S'il est là, c'est qu'il y a une raison. Donc on le remettra avant de faire quelques tests. Donc ça m'obligera à faire le boulot déjà correctement pour pas avoir à faire 50 essais et pas avoir à redémonter. Et ça m'obligera, si jamais j'ai pas bien fait le boulot, et ben à redémonter, à remonter une bonne partie à chaque fois. Tant pis. Hop, voilà, ça de côté. Bon, là maintenant on a le PCB. Et donc, mon kit va venir se mettre en place. Alors, ça doit être par là. Ça doit être comme ça. Et normalement, vu que c'est un kit qui est hyper bien conçu, il doit venir se glisser sur les pinoches, doivent venir s'installer dedans. Alors après, peut-être ce qu'on peut faire, c'est venir enlever un peu l'étain sur ces pinoches. Et après, on viendra rebourrer d'étain par la suite. À moins que ça se mette comme ça. Et là, ça doit passer dans tous les trous à travers. Ça. Comme ça doit venir. Comme ça. Voilà, ça doit être comme ça. Je dis pas de bêtises. Si c'est pas comme ça, à côté ça passe pas. De l'autre côté ça passe pas, donc il n'y a pas 50 000 places possibles, c'est comme ça. Comme ça et pas autrement. Et après on va souder les trucs ici. Donc ça sera pour après. Je sais pas si c'est bien net là, je vais peut-être refaire un petit peu de mise au point. Et zoom, voilà, on est pas mal. On est pas mal. Ok, donc là il y a des trucs à souder. Et l'autre côté, eh ben, il y a ce composant à enlever. Et ensuite, sur PPU1, PPU2, c'est ici qu'il y a des papates à soulever. Ça va être les parties délicates aussi. Donc on va commencer à préparer en fait l'ensemble. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans le tuto, le tutoriel? Ils disent de commencer à souder les fils. Bon bah allez, allons-y, commençons à souder les fils. Effectivement, ça sera fait. Encore que j'ai pas envie de faire cette étape en premier, je la ferai après. Hop. Ensuite, donc démonter, là tout est démonté, c'est bon. Touc. Et ben, première étape, enlever ça. Donc c'est censé être représenté U8. U8, là ça a l'air d'être le même PCB. Donc effectivement c'est ça. Et là ce que je vous propose, c'est qu'on passe en vue de un peu plus près.
Histoire que vous puissiez voir un petit peu mieux ce que je fais. Hop. Et puis que vous soyez pas gêné par ma grosse tête quand je me penche sur le PCB. Tic-tac. Ensuite. Hop. Voilà ma petite Super NES. Hop là. Est-ce que là on est pas mal? On est pas mal? Il y a des reflets. C'est où les reflets? C'est là. Hein. Et ouais, mais ça, on a du mal à les masquer. Je vais vous mettre ça. Je vais cramer encore. Comment je peux vous masquer tout ça? Avec un petit chiffon chaussette, voilà. Bon, donc là, il va falloir supprimer ce composant. Et là, je pense que je vais attaquer ça avec mon scalpel. Et on va essayer de chauffer toutes les papates. De venir choper le composant par en dessous pour le soulever. C'est venu assez facilement même. Je vais pas dire trop facilement, mais c'est venu facilement. Cool. Alors, est-ce qu'on rajouterait pas un petit peu de flux de soudure, histoire d'essayer de répartir un petit peu la chaleur, et à la limite, côté vu que ça a l'air d'être dessoudé, couper le composant. Allons bon, ça a bien chauffé le premier, ça chauffe pas bien le deuxième. On va essayer de rajouter de l'étain, faire une espèce de bouboule, et je fais comme ça. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu, mais par contre, de l'autre côté, ça va pas du tout venir non plus alors. Vous voyez quelque chose, ouais, c'est bon. Je pense que je vais rester sur la technique du scalpel en soulevant, en faisant levier quoi, en gros. Voilà, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Alors. Oh là là, il y a des pieds. Mais ça va. Franchement, c'est pas pire comme on dit. Et le composant, ben, je pense l'avoir épargné, donc ça c'est plutôt cool aussi. On va mettre un petit peu de presse à dessouder. On va y aller tout doucement. Ouh. Commence à s'arracher. Ça va leur faire plus de mal qu'elles en ont déjà eu. Protéger tout ça avec... il y a un ou plusieurs fils, je sais plus, à souder là-dessus. Et du coup, ben, on viendra les protéger avec du Kapton pour pas que ça bouge. Hein, parce que... Voilà, donc là, si jamais, ben, je devrais encore pouvoir revenir en arrière. Voilà, même si des pistes ont bougé, normalement je dois pouvoir revenir en arrière.
Je vais nettoyer le CIC. C'est le nom du composant, c'est pas la banque. Voilà. On est comment là sur ce composant? On est pas mal. Ouais, bon, les papates sont un peu tordues, mais si jamais je dois le remettre, je l'ai et je ne l'ai pas trop abîmé, je pense. Je vais venir tamponner avec un petit chiffon imbibé d'alcool iso. Je dis bien tamponner parce que légèrement frotté, mais voilà, vu qu'il y a des pistes qui commencent à se barrer, j'ai pas envie de tout esquinter. Bon voilà, écoutez, on est pas mal là. Hein, propre. Prendre le multi et je vais essayer de revoir si les pistes elles ont pas ramassé. Et on sait jamais. Et de voir d'où elles viennent, où elles vont. Alors, c'est surtout celle-là qui me plaît. Là où c'est? Je crois qu'elle est là-dessous. J'ai l'impression qu'elle allait. Le composant en où? Je ne sais pas. Bon. Comme j'en ai qu'une. Ah, c'est ça le voilà. Ah, c'est bon. C'est bon. Allez, elle est décollée, mais elle n'est pas arrachée. Donc c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Donc ça, super CIC, c'est bon. Ensuite, deuxième opération délicate, ça va être de soulever les pattes du PPU1 et du PPU2 qui sont ici. Et je m'aperçois que vous voyez tout à l'envers. Voilà, là vous êtes à peu près à l'endroit comme ça. Ok, donc là je vais mettre un peu de flux. Alors là je crois que c'est la dernière patte, donc ça va aller relativement facilement. Et ici c'est la 24e. Donc ça va être un petit peu chaud. Pareil, on va faire la technique du scalpel. Et on va essayer de décoller ça calmement, mais franchement calmement. Donc on a dit PPU1 c'est celui-là. Donc c'est la 7e à partir de la 30. Donc 30, 9, 28, 7, 10, 5, 24. Donc 25, 24, mettre ça. 1, 2. Bien que le flux que j'ai mis. 1, 2, 3. Du mal à voir. Alors, quand ils disent 7e, 7e à partir de 30. 1, 2, 3, 4, 5, mince. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 7e en comptant la 30. Ok. Donc, il faut faire gaffe de ne pas la casser. Hein.
galère. Franchement, je galère. Bon, on va se laisser. Non. Ou alors déjà ce qu'on va faire, on va la toute première là. Ah. Voilà, ça c'est easy. Là c'est facile, pas besoin de galérer à la trouver. Là. On va casser à côté. On est bon. Donc là c'est bon. Ici, PPU2 c'est bon. Et ce que je vais faire, c'est tout de suite, maintenant que j'ai nettoyé un peu de PCB, un coup de Kapton pour venir isoler. Elle doit plus toucher en dessous. Il faudra que je soude dessus, donc forcément en dessous, je vais mettre un coup de Kapton pour plus qu'elle touche le PCB. Hop, donc là je vais venir caler un scotch. Allez. Ensuite, on repart. Deux à gauche, 3, 4, 5, 6, 7. Il me faut deux mains, et il me faut deux mains très précises, donc c'est un peu galère là. Ah. Allez, celle-là elle est soulevée, est-ce que c'est bien celle-là? 1, 2, 3, 4, 24, 5, et 30, c'est bon, c'est la bonne. C'est la bonne. Et... Bon, on va remettre un petit coup d'alcool. Et on sera pas mal. Oui, mes chiffons, ce sont des vieilles chaussettes. J'utilise beaucoup des vieilles chaussettes. Je trouve que ça va terriblement bien, les vieilles chaussettes. Ensuite, il faut vérifier au multi qu'il n'y a pas de contact entre les pattes, parce qu'avec mon gros fer, là, ah, forcément, je suis venu faire contact entre les papates. Ou alors c'était peut-être normal. Pas quand même. Je pense pas que c'était normal. Et entre la 3 et la 4, j'ai des contacts, donc...
Faudrait voir où partent les trucs, mais... Entre celle d'avant et celle d'après, j'ai contact déjà. Les deux d'avant, elles sont en contact. Alors, on va essayer de regarder par la mise au point. Là. Et la mise au point. Zoomer là. Ouais. Ça a l'air d'avoir du contact là. Dites-moi dans le chat ce que vous voyez. Ça a l'air d'avoir de point de contact entre les différentes pattes là. Ah, il n'y a rien. Il y a un truc qui passe. Ah, il n'y a pas de contact là. Je pense que c'est bon et que c'est normal. Pas le PCB d'origine sous les yeux, donc je peux pas vous dire. Hop, voilà, et là on va faire pareil, un coup de Kapton pour isoler le dessous de la papate. On va se le mettre. La pointe bien dessous là, bien glissé dessous. Là, voilà, comme ça. Là, là j'ai bien ma patte ici, et là j'ai
Ça c'est tout propre. On va faire avec un petit bout de tresse bien lisse. Voilà. Ah, j'aime bien quand c'est bien propre, bien clean. Maniaque là-dessus, mais je préfère. Et du coup, ben, recaptonne. Parce que je vais avoir besoin d'isoler cette partie-là. Là, c'est deux pistes. Et je vais avoir besoin d'isoler, du coup, celle de gauche. Et je vais avoir besoin d'isoler au morceau. Ce qui est à droite aussi. Je vais venir me souder uniquement sur celle du milieu. Non, je peux me souder à gauche aussi, vu que j'ai enlevé la résistance. Alors, qu'est-ce qu'il dit FF6man? Il dit, dans la suite, au niveau de la LED, comment il la fixe? Comment il la fixe? Les fils un peu plus longs qui vont venir ici. Je les ai les fils plus longs. Ça a l'air bien long, hein, le vert et le rouge là. Je prendrai moi des fils plus longs de mon côté. Donc je vais pouvoir... Non, c'est bon en fait, je vais pouvoir souder à gauche au milieu. Et c'est plutôt à droite qu'il faut que j'isole. Donc je vais plutôt venir isoler cette pin. Voilà. Comme ça. Voilà. Et ça, du coup, ben, j'ai plus besoin d'isoler cette partie-là. Ça et ça fait contact, donc je pourrais venir souder mon fil ici. Et ce côté-là, j'en ai plus besoin. L'autre côté de la résistance. Voilà. Là. Voilà. Donc ma LED. Ma LED. Elle est où ma LED? Dans mon petit sachet avec le PVC. Alors la LED, elle s'installe comme ça à l'intérieur. Hook. Et là, du coup, je vais vous faire un petit peu. Hop. Hop. Du coup, je peux souder milieu gauche, celle de droite devra être isolée du reste. Ah. Du coup, on va faire une bouboule ici. Mettre en place aide. On la petite boule, voilà. Plaquer tout ça. Plus. Hein? Ensuite, la patte de l'autre côté. Coude. Et ensuite, on peut venir couper. Patte qui dépasse. Tac, tac. Je vais, mais vraiment parce que j'aime les précautions extrêmes, remettre un bout de Kapton
coup, les deux autres papates ici. Tac. Paf, voilà, comme ça je pourrais venir me ressouder ici. Voilà, là c'est propre. Donc je pourrais venir prendre là. Ah, du coup elle ira au, à la console. Voilà, allez ça, je vais pouvoir y remettre de côté. Faire un petit peu de nettoyage. Enlever mes morceaux de Epton collés de partout. Et reprendre mon PCB. Hop là. Bien. Ensuite. Alors il y a un truc que je n'ai pas fait, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non, je vais reprendre ça. C'est... Il faut couper cette piste-là qui arrive ici. Elle vient d'où celle-là? Là. Ce point-là. Elle est où? Alors, attends. Ouais. Ah oui, ça fait un pont par-dessus en fait. Là. Tout celui du bas. Là. Un pont. Ça revient là. Pas sûr. Bien. Et tout en bas. Hein? De couper une piste comme j'aime pas trop. J'essaye de modifier le moins possible le PCB, même si quand même, vous avez vu, il y a quand même de la grosse modif là. J'aimerais bien savoir à quoi ça sert de couper cette piste là. Si je remonte là, a priori, ici. Mais bon, en grande certitude quand même. Celle d'à côté du pont. Pas de contact là. Bon, ma foi, je vais suivre. Quoique non, je le vois pas ce truc. SNES-SP. Il est où ce truc? J'ai pas le même PCB, moi j'ai l'impression déjà. Ah non, c'est pas tout à fait le même. Alors, avec un cutter, une lame de scie ou un bord de lime, coupez la piste sur le PCB de permanente qui vient vers la résistance. Et vous avez... Ah non, c'est celle-là, là. Ce gros truc-là, là. C'est pas la petite fine ici. Et le gros, c'est là. Pourquoi faut le couper vu que j'ai enlevé la résistance? Ça pose pas de problème. Vu que j'ai enlevé la résistance, c'est censé aller là. J'ai paumé une vis, moi. Je commence. Ah. Après. Multi.
Là, on a dit. Et aller. Et c'est ici qu'il faut que je coupe. Pas pourquoi, mais... Bon, on verra, si ça marche pas, je couperai, mais là, pour l'instant, vu qu'il n'y a plus de LED, je vois pas l'intérêt de couper la piste. Puis moi, mon schéma, c'est pas le même, donc... Mon PCB, il est pas fait tout à fait pareil que sur les photos. Est-ce que j'ai une autre photo sur Chip and Mods? Ah, Chip and Mods, c'est le même que moi. Ils disent quoi? Non, ils disent pas de faire ça. Casser les pattes en la bougeant. Une fois la LED retirée, vous allez pouvoir installer la nouvelle. Seule la patte centrale de la LED doit être soudée au PCB. Les deux autres pattes, nous aurons les fils venant du PCB switchless. Donc eux, même pas ils enlèvent la résistance. Bon, bah je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Allez, on continue. Donc là, je pense qu'on va repasser du coup là-dessus. Ça la belle. La résistance, elle peut toujours servir. Donc on va repasser là-dessus. Bien, alors je remonte dans le tuto. J'en avais été à enlever les papates. Ok, ça c'est... Bon bah maintenant c'est la pause. Donc la pause, là on retourne. On retourne, on y retourne là. Ici. Là on va venir du coup, comme j'avais dit. Ça doit être comme ça. C'est ça. Donc là, on va pouvoir venir souder notre PCB. Et là, je crois qu'il ne faut pas hésiter à bien charger. On éteint. Bien que ça. On faut tout souder, je pense. Et il est vraiment propre ce PCB. Rien à dire. Ouf, pâté. Pâté là. Ou que c'est vilain. Ou que c'est vilain les gros pâtés comme ça. Allez. Et... Voilà. C'est le boule, mais ça c'est bien de faire plus. Ok. Je pense qu'il faut tout souder les points. Hein. Ouais, c'est ça. Il faut tous ceux qui sont avec une papate, en gros, il faut les souder. Non, ça vient se souder sur le port cartouche. Voilà. Là, on doit pas être mal. Franchement, on doit pas être mal. Ok. Est-ce que j'en ai oublié? A priori non. Et c'est là où maintenant on prend les petits fils de couleur de FF6man. Donc le kit, hein, il est fourni. Vous avez la LED, le PCB prémonté, il n'y a rien à souder dessus, et les fils. C'est tout
tout prévu dedans. C'est quand même hyper bien foutu. Et là, pour le coup, bah, je vous recommande de faire comme moi, de le commander directement sur le site de FF6man. Vous tapez FF6man, vous tombez sur son site, et là, vous l'achetez directement chez lui. Ça vous coûtera 20 €, frais de port compris. Donc, quand d'autres sites vous le vendent plus cher, normal, c'est des revendeurs, donc ils se font une marge dessus. Et en plus, vous payez des frais de port. Là, au moins, c'est tout inclus. Et ça coûte pas plus cher. Donc, la classe. Non, pour le coup, FF6man, au top sur son mode. Franchement, pour l'instant, il n'y a rien à dire, ça se monte très très bien. Alors, je vais baisser un peu la température du fer. Alors, il y a ici le C18. Bien. Ah, et le C18. Ah bah non. Hein? C18. Hop, ensuite. Les voix. Parce que j'ai les couleurs en plus, hein, il y a vraiment couleur par couleur, quoi. Avec des parties dénudées et des parties qui ne le sont pas. C'est vraiment. Il y a vraiment plus qu'à suivre le guide. Salut Flo, comment ça va? Bienvenue sur le stream. Ce soir, on s'occupe d'une Super NES et on lui pose le mode switchless de FF6man. Bienvenue à toi. J'étais en train de dire que ce mode est juste incroyable. C'est hyper facile à poser, il n'y a pas à se poser de questions. C'est franchement le top. Alors, pourquoi j'ai des fils orange, moi? Je devrais avoir... Ah, c'est peut-être les deux. Non, il y a un rouge, un vert qui vont aller à la LED. Mais je les trouve bien courts, donc là, je vais les remplacer par mes fils à moi. Et après, moi j'ai deux oranges. Rouge-vert, ça doit être la LED. Et après, j'ai des violets. Bon, les violets, je pense, c'est tous la même longueur. Ouais, tu connais les produits des FF6man? T'as déjà fait? T'es dans le modding, toi aussi? Et là, je pense que ce sera le orange. Mais j'avoue, ouais, ce kit, déjà le tuto sur son site, il est super bien foutu. Il fournit le kit avec un tuto papier, alors sans les photos, mais quand même, hein, super détaillé. Non, c'est agréable de bosser avec ça. Franchement. Ça, c'est sa dernière version. Alors, il vend pas encore son Flex PCB pour une installation encore plus facile. Ça, il se le garde pour les installations qu'il fait lui. Mais déjà, comme ça, avec 5 ou 6 fils à souder, franchement, ça se fait bien, quoi. Ça se fait très très bien. Pas sur SNES. Alors après, moi je connais que ce mode-là de FF6man. Il a fait d'autres modes pour d'autres consoles?
J'avoue, moi que je connais ce mode-là, c'est tout. Et après, le orange, bah, je vais prendre le grand orange, le jaune, le bleu. Et après, je vais prendre mes fils à moi en rouge et en vert pour avoir... J'ai du rouge et du vert. J'ai du rouge et du vert pour avoir des fils un peu plus longs, parce que... il me paraît un peu short, celui-là, quand même. T'as fait d'autres modes sur d'autres consoles? Dac. J'ai merdé où, là? Ah, j'ai merdé d'un cran. Le con. Dac, bah n'hésite pas à me dire hein, dans le chat ce que t'as modé comme console. Ça... Moi, ça m'intéresse, puis ça peut intéresser les autres viewers. Tac. Ah, Super NES n'a pas voulu repartir. Eh ben, bien dommage parce que j'espère que ça va pas m'arriver parce que c'est une console que je trouve quand même assez incroyable. Donc ça m'embêterait qu'elle reparte pas celle-là. Ok, allez. Et puis je prévoirai mes rouges verts après. En toute fin. Bien. Donc là, a priori on est bon. Bon, j'ai un bleu, un petit bout de bleu, un petit bout de orange qui reste, mais c'est peut-être pour d'autres choses après. Bon, je regarde. Pause. Alors la pause. Donc là j'ai soudé. Ensuite. Donc il faut bien souder tous les points. Ok. Ok, ensuite. Donc là, ouais, je dois avoir les chiffres à l'envers, ça c'est bon. Alors, le blanc. Le blanc, il va venir ici. Donc on coupe à la bonne taille. On va venir dénuder juste le petit. Voilà. Bah alors. Il n'est pas mis assez? Peut-être. Peut-être. C'était une console HS que j'ai voulu réparer, mais c'était pas la puce qui était HS, dac. Le mode aurait été la prochaine étape. Ah ouais d'accord, donc c'était une console qui était déjà HS et que tu as voulu essayer de réparer avant de la modder. Dac. Ok, ensuite. Donc on aura le rouge et le vert qui passeront à travers là, ok. Ici. Ensuite les violets, alors les violets ils vont où? Alors là il y a le orange qui est censé aller au super kick qui est derrière. Alors le orange au super CIC. Le super CIC il est par là. Donc il le fait passer où le orange? Ah non c'est ça, il y a deux oranges. Comment il fait ça? Attends, je comprends pas tout là. Il va où ce fil sur le super CIC? Bon, le blanc c'est bon. Ensuite, les deux longs fils sont pour la future LED, doivent passer de l'autre côté de la carte mère. Ok, se trouve un. Ok, bon, ensuite, juste à gauche de C41 et C42, donc c'est ce qu'il y a ici. Ok. Ensuite, sur une SNES PAL, même localité sur les SFC et les SNES US. Ok. Ok, ça c'est bon. Ensuite, le fil de CIC10. CI10. CI10, il est où? CI10, donc c'est le orange que je tiens là. Doit se souder sur un point une pastille de test de la carte mère sur une SNES PAL. Le point se trouve exactement en haut sur la droite du regroupement de points de test présents entre le bord du PCB switchless
et la série de résistance condensateur CMS. La fiche du connecteur port manette. Il est 2 cm en dessous du 5 de R15. Ok, alors c'est peut-être le petit orange que j'aurais dû prendre, et pas le grand. Le grand, ça doit être pour aller directement sur la patte du CIC. On va essayer avec celui-là. Et donc, la pointe de test, ça doit être celle-là, là. Ou le 15, voilà, ça doit être ça. Oui, parce que les constructeurs, ils prévoient des points de test sur les PCB. Et du coup, FF6man, il a dit que c'était plus simple de s'en servir, et il a bien raison. Hop. Et donc ça va être ce point ici, là. Là, c'est ça. Donc là, on va couper pareil, juste à la bonne dimension. On va dénuder un tout petit bout. Là. Et on va venir se raccorder sur le point de test. Ok, si vous n'arrivez pas à souder ce point car il est petit, vous pouvez souder ce fil avec le fil plus long dans le kit en traversant le PCB, et donc ça serait sur la broche 10. Et donc c'est là où, pas que j'ai pas confiance, mais je vais tester le point 10 avec ce point là. Ça fait contact. Donc c'est bon. On est bon. On a une Xbox, PS1, PS2, écran IPS sur Game Gear, une NES en composite. Et ben écoute, c'est à peu près ce que je fais sur la chaîne. Hein. Game Gear, j'en ai reçu une HS tout à l'heure, mais j'avais pas envie de faire ça ce soir. Je la ferai, je pense que je la ferai jeudi. À mon avis, il va y avoir déjà au moins un bon changement de condensateur. Et après, on verra si on la mode avec un LCD nouvelle génération. J'en ai pas mal qui sont déjà partis, que j'ai vendus, des Game Gear. J'en ai une en attente de pose de LCD aussi. Je verrai jeudi si je fais du changement de capa ou si je fais du mode d'écran. J'ai fait de la 64, Nintendo 64 en RGB. J'ai fait ma Mega Drive, celle que j'avais quand j'étais petit, en switchless aussi. Donc pour pouvoir par exemple lancer Sonic en 60 Hz. C'était ça. La fréquence d'origine. Alors là, c'est les 3 points. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait de l'écran IPS sur des Game Boy Color. J'ai fait remplacement d'écran aussi par un IPS plus changement de coque sur une Game Boy Advance SP. Très sympa comme console. Donc là, si je dis pas de bêtises, ça doit tirer tout droit pour venir directement en face des papates concernées. C'est là qu'on voit que le PCB est quand même extrêmement bien conçu, quoi. Voilà. Arriver direct ici. Ça va se souder sur la petite broche. Nickel. Franchement. Ah, la Advance, tellement belle console. Ah, ça prend un peu de temps les condos sur les Game Gear. Bah après, moi je te dis, on suit pas ma première, donc j'en ai fait peut-être une dizaine de Game Gear. Au bout d'un moment, t'as tellement l'habitude que ça va. En 1 heure, t'as fait tous les condos, quoi. À peine. Ouais, je sais pas, c'est un mode que j'aime bien, moi, la Game Gear. Je trouve que c'est une console pour débuter, elle est très bien. Elle est plutôt facile à appréhender. Donc, j'aime bien.
Et puis comme ça cote un peu, voilà, on peut investir un petit peu dans un écran LCD moderne, soit du Funny Playing chez AliExpress, soit carrément des écrans rétro-caille qui sont un peu plus chers, encore que quand je vois les prix qui commencent à se pratiquer sur AliExpress, maintenant c'est définitif, je prendrai plus que chez rétro-caille. Maintenant il n'y a même pas 10 balles d'écart, donc par rapport à la différence de qualité, il n'y a pas photo. Mais ouais, comme ça cote un peu, on peut se permettre de mettre des écrans LCD modernes. La console, elle prend un peu de valeur et ça se vend pour l'instant. J'en ai une là qui est pas encore partie, mais j'ai bon espoir, je pense qu'elle va partir. Avec écran LCD. 9. Hein? Ok, et tu stream toi, Flo, ou c'est juste temps libre, perso, de ton côté? Perso à côté, dac. Bah, j'ai commencé comme ça aussi, et puis aujourd'hui ça devient vraiment une véritable passion. Et du coup, bah voilà, une passion que j'ai envie de faire partager. Du coup, moi je fais ça en stream. Maintenant, il y a plus vraiment de console que je répare hors stream. Voilà, j'aime bien. Enfin, que je répare ou que je mode. Hein. 21h40, bon ça va, je pensais que ça me prendrait plus de temps que ça. Alors ensuite, le jaune. Le jaune, il faut le faire passer là-dessous. Et c'est que ça force un poil. Alors. Il ressort où le bougre? Il ressort là. Ouais, ça force un peu là quand même. Il est gentil FF6, mais... Oui, il le fait passer à côté de ce truc là. U7, ouais, c'est ça. Mais c'est pas facile. Une fois que ça aurait traversé, etc. Mais... Alors, est-ce que j'essaierai pas de légèrement biseau le fil, juste pour l'insérer, par à traverser. Alors... Eh mais j'arrive pas à le pousser dedans. Je vais serrer le bazar là. Oh, Neo Geo Pocket Color. Ça, c'était de la bonne console aussi. Voilà, là, ça... Et B. Donc là, de ce côté... De ce côté... Est-ce que ça serait pas le jaune? Il faut venir passer sur les deux... Si, c'est ça. Alors, c'est là où ça va être un peu hoche, parce qu'il faut pas que... Alors non, pas de brocante, parce que le week-end, j'ai pas vraiment le temps d'aller faire les brocantes. J'ai un enfant de 3 ans à la maison, donc le week-end, je me consacre principalement à la gestion du petit. Par contre, les consoles, c'est beaucoup Vinted. Là, les PS1, j'en ai 4 en stock, là, que j'ai pucé. Je les ai trouvés sur Vinted, je les ai payés dans les 25 €. Fonctionnels, avec manette et des fois avec carte mémoire. Complète, hein, avec la lime, le câble vidéo. Des fois, c'est même le câble RGB en plus.
Et pas mal d'Italiens qui vendent des consoles. C'est souvent que je trouve des consoles chez les Italiens. Les Game Gear, Vinted, eBay des fois, mais eBay c'est pas très intéressant. eBay, j'ai fait l'erreur une fois de commander un lot de 4 Game Gear. Je savais qu'elles étaient HS, hein, c'était dans la description de l'annonce, mais alors elles étaient éclatées au sol, les consoles. Elles étaient bouffées par l'oxydation, et irrécupérables, vraiment irrécupérables. Et du coup, enfin, pas les 4, mais 140 balles les 4 consoles. Bah oui, ça faisait 30 € la console, mais avec les frais de port et tout, bah déjà de 140, c'est passé à 160. Donc en fait, ça faisait 40 € la console, et j'en ai sauvé que 2. Donc là, ça m'a fait un peu chier. Parce que les 2 autres, elles étaient dans un état, mais lamentable. Lamentable. Bon, alors, c'est là où ça va être un peu costaud, parce qu'il va falloir venir souder ici. Sans niquer le fil. Il va falloir réussir à dénuder une partie. Ou alors je coupe et je fais de soudure, mais j'aimerais bien réussir à dénuder une partie du fil. Le souder dessus. Et repartir après, sans avoir 2 morceaux de fil. Pas le même en fait. Entre ce que j'aimerais bien et ce que je vais réussir à faire. Je vois du fil. Encore du fil. Allez, à l'arrière. Oui. Et je vois du fil. Bon. Il y a du fil à nu. Maintenant, on va essayer de le présenter. Ben voilà, si c'est pas beau ça. Présenter là. Et après, on va le présenter ici. Et du 2. Il reste. PS1 pour 2 €. Juste le potentiomètre à régler la lentille. Ah, ça c'est des super affaires. Ah, c'est vrai que pour ça, j'aimerais bien faire quelques brocantes de temps en temps, mais comme je vous ai dit, malheureusement, le temps me manque. Après, je sais pas si ça dépend des régions, mais j'ai l'impression qu'elle a pas tant que ça sur Lyon aussi. C'est peut-être moi qui me fais des idées, hein, mais on voit pas souvent popper des brocantes en fait. Et j'ai toute la gaine qui a fondu, super. Hop. Après les brocantes, faut dire que le jeu rétro, à part tomber sur, j'allais dire une maman, mais maintenant, vu la génération des consoles, c'est plutôt une mamie qui avait ça dans son grenier, qui était à son fils dans les années 80, qui sait pas trop ce que c'est et qui revend ça sans que le fils soit au courant. Mais autrement, les gens ils commencent à connaître la cote, hein, et des super affaires comme ça, malheureusement, ça se fait de plus en plus rare. Vraiment tomber sur la personne qui connaît pas du tout et qui vend ça parce que ça débarrasse, voilà, c'est plus du vide-grenier qu'autre chose pour ces personnes. Mais voilà, ça devient extrêmement rare. Extrêmement rare. Mais j'aimerais bien, puis je trouve ça sympa à faire les brocantes en plus. Brocante, vide-grenier. Des fois on tombe sur des pépites pour 3 fois rien quoi.
Hop. Et enfin... Alors oui, je blinde en Capton, c'est peut-être pas forcément très esthétique. Mais si vous avez suivi le début du stream, j'en ai parlé. Un putain de maniaque de la sécurisation de mes soudures et tout ça que... Ouf. Voilà. Là, il n'y aura pas de risque. Ok, donc ça c'est bon. C'est soudé. Ensuite, on a le blanc. Alors le blanc, le truc c'est que... J'en ai fait quoi du blanc? J'ai pas de fil blanc. Ah si, j'en avais un, mais... C'est quoi ce grand fil? Hein? Ah, d'accord. PPU, il y a un autre PPU ici. Si on veut le faire en 2 fils. Ah, c'est pas con. Non, mais en un fil, c'est bien. Donc ça doit être les... Ça doit être les mêmes. Ouais, bah déjà, ouais, t'as raison. Faut y être à l'ouverture. Hein. T'as raison, Lekjo. Si t'y es pas à l'ouverture... Ok, c'est les mêmes. Si t'y es pas à l'ouverture en brocante, c'est mort. Tu fais rien. Tu fais rien. T'as clé fond de tiroir, comme on dit. Eh ben, les amis, je crois qu'on va être bon pour les 2 derniers fils. Les fils qui concernent la LED ici. Donc là, je vais prendre les miens, je pense. Parce que moi, je vais me garder un petit peu de mou par rapport au port manette. Et en débranchant ici, moi, je voudrais avoir un petit peu de longueur de fil. Donc... Ok, PPU, PPU, ok, c'est ces 2 trucs-là. Ok, bah c'est plutôt malin. Hein. Si le fait de faire le pont sur le même fil vous rebute, utilisez le fil gris plus long fourni ou un autre fil en soudant, d'accord, sur le PCB switchless libre. Ok, mais non, du coup je fais pas ça. Je fais pas ça. Ensuite, donc là on en est à la LED, effectivement, à souder. Ok, LED type duo. Notez que si vous optez pour une LED que vous fournissez, faites attention au type de LED monté. Si vous mettez une LED RGB, donc avec 4 tiges et une anode commune, vous devez changer le type de LED sur le PCB. Avec la tresse ou la pompe à dessouder, duo, et il faut mettre à côté. Mais nous, ça ne nous concerne pas, on a pris la LED fournie. Ouais, non, je vais utiliser mes fils définitivement. À faire avoir un petit peu de mou. Pas que je vais mettre beaucoup plus long, mais un petit peu, voilà. Donc, faire la même longueur pour le haut. Voilà. Alors par contre, oui, je dis je vais utiliser les miens, mais avant d'utiliser les miens, il a dit de les faire passer à travers ici. Donc je vais vérifier que ça passe quand même. Parce que si ça passe pas, j'aurais l'air malin. Forcer comme l'autre. En biseau. Ma petite pince. Par contre ça c'est du multibrin, donc ça risque d'être un peu plus dur à faire passer. Câble silicone. Donc bien plus souple. Ouais, ça ressemble. Alors de ce côté. Voilà, donc c'est bon, c'est passé. C'est passé. Donc. Et les soudés le violet. La grosse panne là.
Hein? En tirant, parce que et câble silicone. Rase tout. Voilà. Ensuite, il va réussir à faire pareil avec rouge. L'autre côté, ça ressort ou ça ressort pas pour l'instant. Oui, j'ai bien réussi à faire passer le vert. C'est le rouge quand même. Oui, ça ressort tout doucement. Maintenant, il faut juste arriver à chauffer. Voilà. Voilà. Ensuite. Voilà. Allez, ce dernier fil rouge. Après, on va pouvoir tout remonter et tester. Bizarre. La gaine se tend toute là, enfin se comprime en fait, elle se tend pas, elle se comprime. Bon voilà, et au moins il y a un petit peu de mou, hein, vous voyez, ça c'est. J'aime mieux avoir un peu de mou quand même. Allez, là on est bon. Maintenant que tout est soudé sur le PCB, le tout repart. Tac tac tac, le jaune, le rouge. Il va falloir aller souder ça donc à la LED, mais ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord remonter le PCB dans la console, je pense, puisque il faut passer à travers le bouclier, donc on va remonter le tout dans la console. Et là, je vais vous rebasculer en hauteur. Voilà, je remets le téléphone là-haut. Tac. Ça permettra d'avoir une vision plus globale. You. You. Hop là. Hop. Donc voilà mon petit PCB, mes deux fils qui ressortent. Je vais reprendre le bas de ma coque. J'avais une vis là.
Non, avant de remettre ces vis, il faut remettre ça, puisque là, ça se visse par dessous. Donc ça, c'était comme ça. On avait une vis ici pour tenir. Vis qui est où? Qui est là. Voilà, je me dis que ça pourrait être intéressant d'y mettre un peu de pâte thermique pour bien qu'il y ait la conduction thermique. Bien y serré. Ouais, bien plaqué. C'est de l'alu, c'est légèrement meuble. Donc ça devrait quand même plutôt bien tenir. Ok, est-ce que j'avais besoin d'enlever ce capot là finalement? Bah en fait, non, j'aurais pu me passer de l'enlever. Hein. Donc il est enlevé, mais... J'aurais pu m'en passer en fait. Tant pis. Voilà, déjà, je vois que je l'ai mal remis. Donc serré comme un âne, c'est bien. Et si le composant avait été mieux calé, voilà, ça aurait été mieux. Ah, et comme ça, là, ça tombe un peu plus en face. Donc on fait confiance, hein, on tente le first try, hein, en espérant que... Et oui, je suis accompagné de Kit derrière moi, c'est un projet DIY que j'ai fait quasi au début de la chaîne. Ouais, c'est programmable du coup en Wi-Fi. Je peux changer les... Tac, je peux changer les modes d'animation. Voilà, je peux mettre du arc-en-ciel, du bleu, du rouge. Voilà, je fais un peu ce que je veux. Ou couleur fixe qui varie. Voilà, et moi, bah, du coup, pour aller raccord avec la chaîne, je laisse mon Knight Rider d'activer. Voilà. Et ouais, ça a été mon petit délire au début de la chaîne, ouais, de me faire ma déco. Le tableau aussi que tu vois derrière, c'est une création aussi, c'est une Game Boy Pocket qui était HS, que j'ai pas cherché à réparer, j'ai voulu en faire un tableau déco en fait. Donc c'est une Game Boy Pocket qui a été... j'ai complètement démonté en fait, et j'ai exposé tous les composants de la console, avec une petite infographie autour, des petits logos, du texte pour indiquer boutons, machin. Et ben merci le Gjo, passe une bonne soirée, merci d'être passé. Un grand plaisir de vous recevoir sur la chaîne. Et puis bah une prochaine, jeudi, pour ma part. Jeudi, je pense qu'on fera de la Game Gear. Voilà. Et puis bah je ferai de toute façon un petit compte rendu de la fin du stream de ce soir, pour que tout le monde sache si ça a marché ou pas. Je pensais vraiment que dessouder le CIC et relever les deux pattes de mes composants allait me donner plus de fil à retordre que ça. Puis finalement, franchement, ça s'est bien passé. J'ai pas eu de grosses difficultés. Je pensais en chier comme un pape, comme on dit, mais non, ça s'est mieux passé que ce que je pensais. J'étais parti pour me dire ça va être un long stream où je vais galérer. Et finalement, là, si tout marche bien, il est 22 h, ça aura pris une grosse heure et demie, presque 2 heures, là, le temps que je remonte tout, que je mette les vis.
Ça va, hein. Franchement, pour un mode comme ça, je trouve que ça va. Hop. Alors je remonte tout, ça veut dire que je suis sûr que ça va marcher, quoi. Intérêt à marcher, du coup. Le mec est sûr de son coup, quoi. Mais bon, le kit étant bien foutu, il n'y a pas beaucoup de fils à souder, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Alors, c'est là où les 2 fils doivent passer à travers. Voilà. Donc ensuite, on remet ça, on remet ça. Et ensuite, il y a le mécanisme pour la cartouche à remettre aussi. Donc là, remise en place du bouclier. On fera quand même, on remettra pas les 6 vis Gambit en dessous. On la reposera juste et puis on fera le test quand même parce que si jamais ça marche pas, là pour le coup, il faudra vraiment tout redémonter. En espérant qu'elle reparte au moins comme à l'origine. C'est déjà pas mal. Hop là. Bien. Ensuite, il va falloir souder donc ces 2 fils. Donc le rouge ici et le vert ici. Du coup, on va pouvoir refaire un pâté ici. Je vais tout nettoyer, mais voilà. Et ici, on va en mettre le long de la papate. Et donc là, ça sera le vert. Ah. Hein? Et là, le rouge. Hop. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien sécuriser. Donc, Captain. Hein? Ça, du coup, ça vient là. Comme ça. Ça se remet ici. Voilà. Là, je vais venir y coincer comme ça. Un petit peu de mou, c'est pas gênant. D'accord. Mettre sur le côté ici. Et c'est bien. Voilà. Allez hop. Ah. Ensuite, on a le mécanisme. Alors.
Là, il faut que je retrouve dans quel sens ça se met. Parce que bien sûr, il y a un sens. Faut que je retrouve. Et a priori comme ça. Donc, ça, ici, ça, là. Ça là-dedans, ça comme ça. Ça. Oups, bien. Et puis, ça vient se pousser comme ça. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on a l'interrupteur marche, arrêt, vient se remettre là. Hein? On rebranche ici, on voit le fusible en dessous. Voilà! Est-ce que là on peut pas commencer à faire un test sans remettre le capot? En mettant le jeu, en éteignant le fer à souder, on sait jamais. Hein? Hein, voilà. Éteindre le fer, comme ça on évitera de se brûler. Voilà, complètement la LED. Je vais ramener mon alimentation. Ici, je vais ramener mon câble vidéo qui est en train de tomber sur le fer à souder. Voilà, puis celui-là j'en ai qu'un et il me sert pour celle-là, pour la 64 et pour la Dreamcast. Donc j'en ai qu'un de câble, celui-là j'ai pas envie de l'esquinter. Bien, le jeu est dedans. On va brancher une manette. On va se brancher une petite manette. On va prendre ça. On bascule et on teste. Bon, déjà la console elle repart. C'était Enix, c'était pas Squaresoft, j'ai dit des bêtises tout à l'heure, c'était Enix. Bon, aujourd'hui c'est la même société, ils ont fusionné, mais à l'époque c'était Enix, mais qui faisait des très bons RPG aussi. Bon, donc là on est pas mal. Ensuite, on va prendre ça. Alors, là on est LED rouge. 60 Hz forcé. Ah bon? C'est bien le reset ça? Ah, le reset ne marche plus? Le switch LS111 contient 3 modes représentés par la couleur de la LED Power. Rouge, vert, orange. Donc, une pression longue sur le bouton Reset de la console fait défiler la couleur des LED. C'est chiant. C'est chiant parce que là, ça fait rien. LR Select. Ça fait rien aussi. Ok. Pour l'instant, ça marche pas. LR Select. Ça bascule rien du tout. Ah, il faut peut-être basculer. Alors. Vous avez la possibilité de désactiver ou d'activer la fonction du patch D4 présent dans votre SNES à l'aide de cette combinaison de touches. LR Select bas. Marche ou arrêt. La fonction du délai de région fait basculer automatiquement au bout de 9 secondes la fréquence.
La fonction du délai de région qui fait basculer automatiquement au bout de 9 secondes la fréquence est activable et désactivable. Elle permet de faire passer certains jeux qui vérifient la fréquence à l'allumage de la console même si le patch D4 est désactivé. Bon. LR Select bas. Ah, LED verte. Ok, LR Select. Là déjà j'ai eu un mode qui faisait quelque chose. Mais LR Select... Ah, par contre la touche reset, elle fait plus rien quoi. Elle fait plus rien. Dessoudé ou quoi? Bouton reset là. Alors. Éteinte verte, éteinte, LED. D'accord. Vert, vert. Activé. Ok. LR. Select Start. Reset. Ah. PAL. Donc je suis encore en 50 Hz. LR. Select. X. Ah, PAL 60. Intéressant. LR Select. Ah, d'accord, c'est moi. LR Select A 60 Hz. Y 50. C'est ça. Et B auto. Ok, donc ça laisse en pâle. Donc si je fais X, LR Select X, non. A passe en 60, normalement. Carte pâle 60, ok. Et donc c'est LED rouge, je suis bien en 60. Ok. Oh. Ah. Et ensuite, LR Select X, un reset long. Sauf que... Sauf qu'il n'y a pas de reset en fait là. Et ça me reset rien du tout. Là je suis en 60, 50, en vert. 60, ok. Et avec X. Alors start, c'est censé me faire un reset. Ouais mais c'est un reset du mode en fait, c'est pas un reset de la console. Alors, ah. Pourquoi il veut plus me basculer en bon mode? Reset. Ah, 60, ça y est. Ensuite... Les commandes de l'UIGR effectuées à la manette peuvent être bloquées ou non, de façon temporaire. Ah bah non, ça je vais y laisser ça. Ensuite... Changement de la région mémorisée du Super CIC. D'accord. LR Select, gauche ou droite? LR Select, gauche ou droite? Qu'est-ce que ça fait?
Bon, ok. À creuser, mais donc là je suis passé... Normalement je suis passé en 60 Hz là. Si je fais start, là je repasse en pâle. Et donc... Et je refais la combinaison. Je repasse en pâle 60. Ok. 50-60 Hz. Par contre, ça me dit pas comment je bascule de mode. Bon, en tout cas, ça a l'air de marcher. LED rouge 60 Hz forcé. Ok, très bien. Bon, bah c'est pas mal ça. Alors, est-ce que le jeu est jouable? Ah ouais. Hein. Alors, sur un RPG, c'est pas ce qui va être le plus représentatif. Mais... le personnage, il se déplace peut-être plus vite. Alors, si j'essaye de basculer 50 Hz... ouais, le personnage va peut-être un peu plus vite. En 60 Hz, ouais, ça va un peu plus vite, hein. Forcément. Hein. Bon, bah c'est pas mal. Bon, c'est pas forcément flagrant. Pas le 60 Hz, ok. Bon bah voilà, bah normalement ça devrait, avec un jeu Jap, ça devrait basculer. Merci Flo. Eh ben écoutez, on va pouvoir la remonter définitive là. Ça fonctionne. Il faudra que je creuse un peu plus les modes, mais pour l'instant, ça a l'air de fonctionner comme c'est décrit. Il y a encore des choses qu'il faut que je creuse justement sur l'UIGR, le Super CIC et tout ça, mais en tout cas le basculement 50-60 Hz, c'était ce que je cherchais en premier lieu, ça a fonctionné, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Un beau petit mode. Donc ça, on va venir y remonter. Ouf. On va venir aussi, je retrouve mon petit chiffon. Alors, où est-ce qu'il est passé? Bon mince, la petite chaussette, elle est là. J'ai posé mes fils dessus. Je vais mettre un petit peu de vinaigre d'alcool. Hop. Et on va venir y mettre un petit coup de propre quand même à cette console, parce qu'elle est un peu cradoc quand même. Des chiures de mouches. Hein? Alors là, poussière dans les interstices. On va chasser avec une brosse à dents. Voilà. Ah ouais, le chiffon il commence à changer de couleur. On va peut-être à l'occasion un petit coup de rétro bright sur la face avant là. Elle est propre? Ouais, franchement, elle était en super état, elle a pas trop jauni, il y a que le dessus, alors là vous le voyez pas trop à l'image, mais c'est un poil jauni en fait, juste l'encadré des manettes. Donc non, non, ça va, elle est quand même relativement propre. Quelques petites marques d'usure, mais après voilà, c'est une console qui a quand même quelques belles années derrière elle, donc c'est pas étonnant non plus que soit un petit peu avec des traces d'usure quoi. Simplement. Hein. Alors là, je change de chiffon parce que sur celui-là, il y a déjà un tout petit peu de pâte abrasive et ça permet, sans trop polir la coque non plus, mais de bien désincruster les grosses traces comme ça. Ça fait un peu comme de l'anti-rayure pour voiture, vous voyez. Ça désincruste bien. Du fait que ce soit un peu abrasif, du coup, ça
Ça gomme vachement les petits défauts comme ça. Voilà, bon, c'est pas parfait, il en reste encore un peu, mais... Ah, vous ne voyez pas l'image, moi j'en vois un ici. Il y a ce gros là que j'arrive pas à faire partir pour l'instant, mais... Avec un petit peu d'huile de coude, peut-être que ça viendra, à force. De l'autre côté... En particulier... Un petit peu sur la tranche, là. Et sur le dessus... Rien d'irrémédiable. Non, non, elle est quand même en bon état. Ok. Voilà. Faire les choses, autant les faire bien. On va remettre les 4 vis Gambit. Et puis voilà. Un peu cradoc en dessous là aussi. Okay. Voilà. Voilà. Bien, une console elle soit bien finie, bien propre. Donc celle-là, elle sera pas en vente, hein, c'est la mienne perso. Donc je me la suis pucée. Je me la garde, mais après, bah, du coup, il y en a qui sont intéressés pour que je leur puce leur console. Faut me le dire, hein, ça me... Je sais que c'est réalisable, voilà, que j'en suis capable, donc je préfère tester sur la mienne avant. J'ai fait pareil pour une GameCube. J'ai testé sur une que j'ai commandée sur Vinted aussi. Une GameCube qui était fonctionnelle, mais je l'ai installé le PicoBoot. Ça permet de booter directement sur une carte SD grâce à un petit Raspberry Pi Pico, d'où le nom PicoBoot. Et en fait, c'est un mode qui est hyper simple. La programmation du Raspberry, il faut juste trouver le fichier, on le branche en appuyant sur le bouton, ça l'ouvre sur PC comme un périphérique de stockage externe. On charge le fichier dedans, il y a 5 fils à souder, on remonte et puis ça marche. Et en plus ça coûte, en prenant des kits tout faits avec des pads thermiques neufs et avec... parce qu'il faut changer les pads thermiques quand même, c'est le gros inconvénient. Mais avec pads thermiques neufs, avec le Raspberry, les fils, enfin, tout ce qui va bien pour faire le mode, ça m'a coûté une quinzaine d'euros. Ça se fait super bien. L'adaptateur carte SD, voilà, il faut ça. Ah ouais, le PicoBoot, il est incroyable. Hein. Et bah, c'est hyper intéressant si vous avez une Game Gear avec... une Game Gear, une GameCube avec le lecteur CD qui est HS, bah, ça permet de continuer à se servir de sa console, puisque pour le coup, bah, comme tous les jeux peuvent être stockés sur la carte SD, ça permet de se passer du lecteur, quoi. Donc c'est plutôt intéressant pour continuer à faire marcher une console qui, bah, avant, serait peut-être passée à la benne. Alors il y avait d'autres solutions, hein. Il y avait du jailbreak software avec un DVD et tout, mais là, plus besoin de DVD, on installe le soft sur la carte SD, on branche le... boot avec le CD de jeu. Ouais, bah voilà, c'est ça le truc à la base, c'est un DVD qui se vendait, mais bon, du coup, bah faut payer le DVD en plus, là. Une fois qu'on a le composant, c'est soudé, ça bouge plus. Puis ça démarre, ça boot directement dessus, quoi, c'est pratique. Mais le programme, c'est le même, c'est Swiss, ça s'appelle. Hop, voilà, le Captain, on range. Et voilà. Bon bah les amis, voilà ce que je